les points de la Ce qu'il faut retenir, c'est que à l'issue de ces 2 jours, le Front réfléchit en particulier sur la situation générale du pays, sur la question de l'État et des institutions, notamment la Constitution, qu'il faut réexaminer de manière à doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle Constitution, plus consensuelle, à l'issue des États généraux de la République, qui permettront à l'ensemble de nos compatriotes de se prononcer sur l'avenir de la Côte d'Ivoire et de fonder un nouveau contrat social. Nous avons réfléchi aussi sur la modernisation de l'administration, sur la réforme des institutions. Aujourd'hui, nous savons dans quelles conditions le Sénat a été mis en place. Nous savons qu'on nous a imposé le bicaméralisme. Est-ce que cela est utile à la Côte d'Ivoire, nécessaire à la Côte d'Ivoire? Nous disons non, il faut réformer ces institutions, il faut les rassembler, les rendre moins budgétivores, de manière à ce que toutes les missions qui sont exercées aujourd'hui par plus d'une dizaine d'institutions soient regroupées autour d'une ou de 2 institutions. Nous avons aussi réfléchi sur la situation économique de notre pays et adopté des mesures courageuses. La situation est difficile parce que pendant ces 10 ans, M. Alassane Ouattara ne nous a engagés que dans un programme d'endettement. Sa politique a consisté uniquement à aller emprunter de l'argent pour financer des infrastructures, mais pas à construire une économie, à telle enseigne qu'à l'heure actuelle, la Côte d'Ivoire est totalement dépendante de l'extérieur. Elle-même, elle ne se suffit pas, elle vit au-dessus de ses moyens. Ce qu'elle gagne, ce qu'elle produit ne lui permet pas de faire face à tous ses engagements et à toutes ses ambitions. C'est une politique que nous ne pouvons pas continuer parce que c'est l'avenir qui est hypothéqué. Il faut donc mettre fin à cette politique et redresser la situation financière de la Côte d'Ivoire, notamment en mettant au travail tous les Ivoiriens. À l'heure actuelle, seulement 10% de la population active est employée dans le secteur moderne, c'est-à-dire participe directement à la croissance économique. Tout le reste, les 90%, soit près de 8 millions d'Ivoiriens, sont dans le secteur informel et gagnent moins de 50 000 francs par mois. Ce n'est pas avec cette population-là que nous pouvons construire un grand pays. Notre ambition, c'est demain de mettre les 8 millions d'Ivoiriens au travail, de moderniser le secteur informel et de faire en sorte que ce secteur-là soit le moteur de la renaissance économique et du développement de notre pays. Il y a aussi le domaine des infrastructures. Nous savons que ce secteur-là est présenté comme la grande réussite de M. Alassane Ouattara. Mais lorsque on gratte au-delà des échangeurs que nous voyons à Abidjan, nous constatons qu'un fossé nous sépare de nos ambitions, que de nombreuses voies en Côte d'Ivoire sont dégradées, que le réseau bitumé ne couvre pas l'ensemble des régions et que nos paysans ont du mal à évacuer leur production agricole parce que les voies ne sont pas entretenues, parce que la politique d'entretien routier est défaillante. Et donc, c'est tout cela que nous allons réformer en ajoutant au transport routier le transport ferroviaire, par la modernisation de la voie actuelle qui relie Abidjan au Burkina Faso, mais par l'ouverture de nombreuses voies à travers la Côte d'Ivoire, afin que le transport ferroviaire vienne au sud, plus de moyens propres pour évacuer sa production vers l'extérieur. Et nous avons vécu les conséquences de cette situation à l'occasion de la crise de 2010, où l'embargo sur le port d'Abidjan nous a privés même de l'approvisionnement en médicaments. Il faut que nous mettions en place une autre politique pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas sous embargo permanent et que nous ayons les moyens nous-mêmes de nous approvisionner, de vendre à l'extérieur ce que nous possédons, ce que nous produisons. Nous avons parlé aussi de la politique sociale. C'est un grand domaine, c'est une grande plaie. L'école est sinistrée, la santé est en faillite. Les Ivoiriens ont du mal à se loger. Il n'y a pas d'électricité dans tous les villages. L'eau manque. Aujourd'hui, dans l'ensemble du pays, la pénurie d'eau est criarde. C'est tout cela qui constitue les défis que nous allons relever. Et sur ces questions-là, nous avons aussi identifié les voies et moyens pour satisfaire les attentes de nos compatriotes. La dernière question importante aujourd'hui, c'est le développement durable. C'est la question de l'environnement. C'est la question de la transition écologique. Nous avons eu le mérite d'aborder cette question
et de voir que nos experts sont prêts, que les cadres du Front populaire sont prêts, qu'ils ont une idée précise de ce qu'il faut faire pour que la Côte d'Ivoire soit en ligne dans cette préoccupation internationale primordiale qui mobilise l'ensemble des intelligences à travers le monde. Et donc, demain, nous serons dans un pays qui va engager sa renaissance économique, politique et sociale dans le respect de l'environnement, dans le respect de l'écologie, dans le respect du développement durable. Donc voilà un certain nombre de questions que nous avons parcourues. Et je voudrais vraiment... Le séminaire a été bénéfique pour le Front populaire. Évidemment. Et la prochaine étape sera quoi? Le séminaire a été bénéfique. La prochaine étape, c'est présenter cela aux Ivoiriens. La prochaine étape, c'est donc attendre le moment des élections. La prochaine étape, c'est alimenter les rencontres que les uns et les autres auront en ville comme dans le pays rural. Et donc, dire aux Ivoiriens que le Front populaire ivoirien est prêt, que le Front populaire ivoirien a identifié les solutions à tous les problèmes auxquels le pays est confronté et que le Front populaire attend que la Côte d'Ivoire lui manifeste sa confiance pour demain reprendre la marche du développement de notre pays dans la participation, dans la démocratie, dans la liberté et dans la solidarité. Monsieur le Président, comment allez-vous financer vos programmes de développement? Les ressources, vous allez les trouver où? Mais les ressources, comment nous allons financer? Mais évidemment, chaque mesure que nous proposons a une source de financement. D'abord, le travail des Ivoiriens. Nous avons des ressources humaines, nous avons des entrepreneurs. Et donc, c'est notre travail qui doit nous produire les richesses. Et c'est ce que j'ai dit à l'ouverture de ce séminaire, que notre économie doit être bâtie principalement sur les initiatives et les actions des Ivoiriens. Dans tous les pays du monde, c'est ce que les uns et les autres font. Dans toutes les familles, c'est le travail des membres de la famille qui produit, je dirais, l'émancipation, le développement de la famille. Nous avons des ressources, nous avons le cacao, nous avons des industries, nous avons des ressources minières. Le séminaire a bien montré que nous avons un potentiel minier important qui n'est pas valorisé. Il faut le valoriser. Il faut transformer nos productions agricoles. Le séminaire a montré que l'ensemble des productions agricoles est transformé à moins de 10%. En dehors du cacao qui est autour de 30% et du palmier à huile qui est transformé à 100%, toutes les autres, qu'il s'agisse de l'ananas, de la tomate, du riz, du maïs, est faiblement transformée. En transformant, nous apportons une valeur ajoutée. Donc nous avons des ressources, nous avons un potentiel qu'il faut valoriser. Mais pour cela, il faut créer un environnement favorable. Le premier élément de l'environnement, c'est le financement de l'économie. Il faut que les opérateurs économiques qui veulent investir trouvent les ressources. Il faut que les infrastructures soient financées. C'est pour cela que nous avons prévu de créer un fonds souverain, c'est-à-dire un grand fonds de plusieurs centaines de milliards qui sera là pour soutenir toutes les initiatives économiques des opérateurs économiques ivoiriens, des jeunes qui sortent de l'école, de manière à ce que tous les secteurs puissent trouver des ressources financières pour pouvoir, je dirais, être mis en œuvre. Merci beaucoup.